Travée 9, la tour des belles. Contre, indécent. Travée 5, fist au beurre. Contre, 4 fromages. Travée 6, stratégie 1, WC, DPD. Bonne game à tous. On se croirait au buffet à volonté. Ouais. Et bah c'est parti. Alors, donc moi c'est Acta et mon équipe c'est 4 fromages, parce qu'on aime le fromage. Ok. Et l'équipe vient d'où? En fait on est, alors on vient de la région lyonnaise, moi je suis en couple avec ma copine dans l'équipe et on a 2 connaissances avec qui on s'en intéresse et qui ont joué, qui nous ont proposé de faire l'équipe avec eux, donc on a monté l'équipe à 4 comme ça, on se connaissait et qu'on joue assez régulièrement sur. C'est ta première méga bâche ou c'est un habitué de l'événement? C'est pas du tout ma première méga bâche, je crois que j'ai dû les faire à peu près toutes, sauf peut-être la première ou la deuxième édition. Donc je connais l'endroit, je connais les gens et c'est vraiment super cool parce que l'événement est super bien organisé, il y a plein de monde, la bouffe est super, tout est génial. Je connais. Ça va faire plaisir à la buvette. Et dernier petit truc, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose en particulier? Non, moi je suis super content d'être là. Pareil, là j'ai mon armée qui est en full impression 3D, je suis content de pouvoir enfin la sortir après le Covid. Je revois un peu les potes qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et merci à l'orga, merci à tout le monde et j'espère que ça va être un super week-end. C'est bien parti. Super, merci beaucoup. On le rappelle, Jérémy et Acta, c'est Clébis Création. Oui, c'est ça. Et disponible sur Facebook, sur Instagram, de partout. Voilà. Je fais de la création de fichiers 3D, je peux faire chercher le mot-clé. Merci beaucoup. Merci à toi, ciao ciao. Alors, je suis Gros Saquet, mon équipe c'est WCDPD et je viens de Vienne. Tu viens de Vienne. Est-ce que c'est ta première méga bâche ou tu es un habitué de l'événement? Première méga bâche. Toute première méga bâche. Maintenant, un petit mot à propos de l'événement. Si tu devais garder une chose, alors jusqu'à présent, vu que c'est ta première, tu n'as peut-être pas encore tout vu, la soirée et tout ça, si tu devais garder une chose et si tu devais changer une chose jusqu'à présent. D'accord. Garder une chose, clairement, c'est le hobby, les tables proposées. Parce que je venais pour ça. Donc, je venais parce que je savais que chez vous, c'était vraiment une chose importante. Voilà, mon but c'était de montrer mon armée, c'était de jouer sur de belles tables et j'en suis vraiment conquis. Et à changer, pour le moment, j'ai pas spécialement de choses à changer, très bon tournoi, voilà, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous au club Uniqueland. C'est vraiment ce que j'attends d'un tournoi. Donc, voilà. On va en profiter pour montrer un petit peu ton armée parce que moi je salue un petit peu la performance parce que déjà tu es venu avec un plateau de présentation et ça c'est cool. Et enfin, un dernier petit mot, est-ce que tu as envie de dire quelque chose en particulier? Pour ma première sur un tournoi d'AOS, pour l'instant je suis très content de la communauté, je ne la connaissais pas, j'en ai fait plusieurs des communautés de tournoyeurs et pour l'instant c'est très agréable, donc j'espère que ça va continuer comme ça tout le tournoi et si c'est le cas, je pense que j'en referai d'autres, voire j'en organiserai aussi. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Ah bah c'est cool, nous ça nous fait plaisir, en tout cas si en plus ça te motive à en refaire plus, nous c'est le but. C'est ça. C'est magnifique, on est content. Merci beaucoup pour tes commentaires et puis bonne fin de tournoi. Merci beaucoup. À la caméra. Allez tout le monde. Voilà, c'est... Première chose, ton pseudo et le nom de ton équipe. Mon équipe, c'est les VCDPD, Wargame Club des Pierres Dorées, chez Zedazierg. Et mon pseudo, c'est Epatius. Okay. Est-ce que c'est ta première participation à la méga bâche? Tout à fait, je suis venu qu'en touriste parce que j'habite à côté. C'est ça que c'est bon. Si tu devais garder une chose du tournoi et si tu devais changer une chose du tournoi? Pour l'instant, parce que vu que c'est ta première participation, tu sais pas trop. Pour changer, je sais déjà ce que je changerais. Ouais. Les modalités d'inscription qui sont très casse-couilles. Voilà. C'est victime de notre succès. Ouais. Et à garder, pour être venu 3 fois, à chaque fois en visiteur avant, je
garderai tout pour l'instant. Ouais, c'est cool. Sauf Damien. Mais ça, c'est personnel. On peut couper au montage, hein, si vraiment, Non, si... surtout pas. surtout pas. On coupe C'est pas au cadeau. montage. Dernière question, qu'est-ce que tu voudrais nous dire, un petit mot comme ça, pas forcément relatif au tournoi, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Donc Guillaume Mouleux, ils sont juste enquiquinants parce qu'ils jouent rarement. Il n'y a que des tournois chez eux et ils jouent pas beaucoup à côté. Et sinon, pourvu que ça dure. Eh ben, merci beaucoup. Mais de rien. Alors, hop, tirage de la bière. Elle ne mousse pas, elle est parfaite. Santé. Une fine couche de mousse. À consommer avec modération. Ok, immersion dans les coulisses de la cuisine pour le premier service de la méga bâche numéro 4. Voilà, on a le stand de préparation des assiettes. Ici, vous remarquerez la qualité, un gant de plastique, masque efficace. On se croirait en service proctologie. La partie s'est bien passée? Très bien, très intéressant comme partie. Ouais, c'était intéressant. J'ai été englué dès le T1 en fait, avec Rebecca qui ignore la reine. Et il était en 2+2 save, donc c'était bien compliqué. Mais vu que j'ai pris l'initiative au T1, je me suis tout de suite posé sur les objectifs. Et vu que je compte comme 20 figurines avec les gros et 10 avec les petits, ce qui fait qu'il n'a jamais réussi à reprendre les objectifs. J'ai gagné tous les jets d'init et à chaque fois je lui ai laissé l'initiative parce que ça m'arrangeait. Et surtout pour le T3 en cramant un objectif que je ne pouvais pas récupérer chez lui. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Les Ferrata et le Bangorian, je l'ai sous-estimé, mais finalement ça fait bien le café. C'est pas mal. Très impressionnant, c'est très létal, c'est très dur de reprendre l'Anthropos, c'est très tanky, Malice n'a pas la possibilité de pouvoir tomber les géants. Et du coup mon but c'est d'essayer de le bloquer et de jouer sur le T3 et ça peut passer. Voilà. D'accord. Bon, ça va dans l'ensemble, bonne game? Ça vous a plu? Game, Une très bonne game. Bon, c'est cool. Ça n'a pas trop bâché en fait, c'était plus sur du tanking et sur de la prise de jeu, mais c'était une bonne partie. Une bonne game AOS. très intéressante et je me suis bien amusé. Bon bah nickel. Merci beaucoup pour les impressions. Étoile Marseille, avec 7, Stoker, la tour des bêtes. Travé 1, 2 descentes, AOSSE. Travé 8, Asocial, Gecko Squad. Travé 3, la team au poil, 4 fromages. Et travé 2, stratégie 2, WCDPD. J'ai fait de la magie avec ça. Clap de début, c'est parti. On se retrouve avec l'équipe de la buvette. Les vrais de vrais, les purs et les durs qui sont là depuis le début. Les petites mains de la méga bâche. Exactement. Les hommes et les femmes de l'ombre, surtout les femmes en fait. C'est le seul en fait qui est bien entouré dans l'équipe Rémi. Alors je vais vous poser une petite série de questions et puis après comme je dis aux autres parce que j'ai besoin de votre consentement oral, on risque de faire un best-of, un montage, une série de vidéos ou une grande vidéo à voir et qu'on publiera sur YouTube, Facebook et tout. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes prié de quitter la pièce. Alors, la première question, c'est comment est-ce que vous vivez l'événement? Parce que du point de vue d'un joueur, c'est facile. Lui, il arrive, il vient, il pose ses figurines, il fait 5 parties. Mais de votre côté à vous, c'est quoi? C'est quoi une méga bâche pour vous? Souffre pas mal quand même. Beaucoup de pression. C'est dur. Dans tous les sens du terme, beaucoup de pression. Personne nous aime. Pression, mais la pression, c'est dans le verre. Voilà, surtout dans le verre. Non, on met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour satisfaire les joueurs, hein, puisqu'ils nous le rendent bien derrière. Donc on s'auto-met la pression, mais parce que derrière, on a les sourires qui font plaisir, quoi. Et après, c'est souvent ce qu'on voit à l'extérieur, en tout cas c'est des choses qu'on entend beaucoup. Organiser un tournoi, justement s'occuper de tout ça, de l'intendance, de la logistique et tout ça, c'est vu comme une corvée. C'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux. Vous en pensez quoi? Si on est bien entouré, voilà, ça passe. Tant qu'il y a les sourires, ils sont
content, ça fait plaisir. C'est ça, c'est le principal. C'est surtout le fait qu'on est une bande de potes en fait. C'est ce que j'allais dire exactement. Si on se connaissait pas, j'étais sûr qu'on se tirerait dans les pattes. Mais ça va qu'on s'apprécie un peu. On s'apprécie puis on se tire quand même dans les pattes, mais c'est pas grave en fait. on se crie dessus, mais on sait que c'est pour rigoler. Et puis on a des phases de pétage de plomb complet. Normal. On rigole, mais comme des malades. C'est un vrai bonheur et un vrai plaisir pour nous, je pense. Il y a parfois Games Workshop, ils font des annonces pour teaser ce qui va changer, les nouveaux armées, les nouveaux Battletomes, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez donner un petit teasing de ce qui va changer à la prochaine buvette? Il n'y aura plus de gaufres. Par contre, les corn dogs vont revenir et je valide complètement le corn dog au Nutella, avec le Nutella coulant à l'intérieur. La prochaine mégarage, c'est ça. Aïe, c'est bon ça. Si la rémi, c'est Ça c'est la corne de brume de Joris. Pour la horde. Et une petite dernière question, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux joueurs? Un petit mot à leur passer, quelque chose? Moi je veux dire merci parce que vous jouez le jeu à chaque fois, vous venez participer au développement de notre activité en mangeant, en buvant. Grâce à ça on peut financer plein de décors, plein de choses, donc merci. Et là chez nous est toujours validé, donc ça fait plaisir pour Magali qui amène les feux à chaque fois et elle sera ravie encore une fois. Et puis c'est toujours super agréable d'avoir vos commentaires, de partager avec vous et puis de voir aussi l'investissement de la confrérie des Malmouleux, celui qui est derrière la caméra notamment. C'est un plaisir de voir comment ils sont investis dans le jeu et on aime partager ça avec eux. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Exceptionnel. C'est monsieur. Monsieur l'arbitre, un petit mot pour la caméra? Et content de s'y remettre, ça fait vraiment plaisir. Tout se passe bien, super ambiance. C'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on aime. Et là on a Joris et sa corne de brume pour la WAG. La fameuse, il est déjà venu se chauffer avec il y a quelques mois, on a l'habitude. Alors, bon, on va attaquer la journée numéro 2, donc c'est la partie numéro 4 de ce matin. Est-ce que tu as passé une bonne nuit déjà? Ouais, un peu dur. Un peu dur. Couché tard, on s'est bien amusé. On a revu les listes, on a essayé de voir les erreurs qu'on a fait, etc. C'est pas évident. On démarre, c'est ma première pour moi. Ouais. Donc du coup, j'ai une liste, on va dire, plutôt fleuve par rapport à ce qu'on peut rencontrer. Alors pour recadrer un petit peu, est-ce que tu peux me donner ton nom, ton pseudo de joueur et le nom de ton équipe? Alors pseudo Mephi65, l'équipe Stratégie 2, de Strasbourg. Ok. Et donc vous venez de Strasbourg, de la région? Ouais, de Strasbourg et de la région. Ok, ça marche. Du coup, ce qu'on disait, vu que c'est ton premier tournoi, c'est la première méga bâche que tu fais avec nous? Ouais. Ok. Jusque là, est-ce que ça te plaît? Ouais. Franchement, l'équipe est sympa, on a été bien accueillis. Petit bémol, c'est sur des gaufres. On a décidé de les bannir, les gaufres, c'est terminé. On a déjà rangé un des deux appareils. Ça, c'est. Non, mais c'est dur à faire. Mais à part ça, ouais, non, les gens sont super sympas. L'équipe est super sympa. Moi, je ne connaissais pas, ou peut-être Damien, Denon et compagnie. Et après, c'est vrai que voir les gens en vrai, c'est sympa, quoi.
Malheureusement, Sam n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais ouais, après il y en a d'autres, c'est super. Franchement, les gens sont super, il y a une bonne ambiance, ça explique bien, etc. J'ai pas vu de triche, alors s'il y en a, c'est par méconnaissance des règles, c'est bien fait. Chacun. Mais non, franchement super. Bon, c'est cool. Si tu devais garder une chose de l'événement et si tu devais en bannir une autre? Je vais garder une chose de l'événement, ouais. C'est compliqué parce que franchement c'est super cool. Quoi. Après bannir peut-être. Tu peux dire autre chose que les gaufres parce que... ouais, non, mais je vais dire autre chose que les gaufres. Mais non, bannir c'est compliqué. Je dirais peut-être le fait que la limite des équipes. Après je sais que c'est compliqué par rapport à la salle, etc. Mais ouais, peut-être avoir un choix d'un peu plus de monde. Un tournoi plus grand avec plus de participants. Ouais. Après je sais que c'est compliqué à gérer, mais parce qu'il faut le personnel aussi derrière. Il faut le personnel, il faut les tables, le matériel. Et puis en fait là ça se voit pas trop, mais on a l'espace convention peinture. Il y a que très peu de participants. Ça c'est les vacances et puis avec le Covid on n'a pas trop fait de pub. Mais normalement il y a une dizaine ou une quinzaine d'enfants qui viennent peindre, qui font de l'initiation peinture, qui regardent et ça nous permet de faire découvrir un petit peu aux jeunes ce qu'on fait. Ils voient l'esprit du tournoi. Et puis tu as même des gens un peu plus vieux qui viennent, des parents, etc. Et dernière question, si tu as envie de dire quelque chose en particulier, pas forcément en rapport avec le tournoi ou ce que tu veux. Alors ouais si, mais déjà je voudrais remercier mon équipe et stratégie parce que tous deux je suis là aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi la maison de la presse à Guenot, si c'est possible. Fred en particulier qui est du club aussi. Et un gars du coin là, de chez vous, là, plus ou moins qui est dans le coin, là, c'est Julien de Wargame Spirit, là, pour ses super conseils en peinture. Julien Bizel? Ouais, Julien. Ouais, non, il est super. Et puis toute l'équipe de chez vous, parce que franchement on était super bien accueillis, c'est super plaisir. Et puis ma femme qui me laissait venir, parce que sinon ça aurait été compliqué. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis bonne dernière partie, à tout à l'heure. Merci à toi. Alors on vient voir l'atelier créatif. On a loupé la session culte avec les cheveux d'Amélie qui brûlent sur le fer à souder, sur le pyrograveur. Et donc ça, ce sont les cuillères en bois qui vont aller à la dernière équipe de la méga bâche. Un peu façon Coupe du Monde, on les grave sur place. Et là on a Mike qui peint les dragons parce que les dragons c'est fort. Il paraît que ça gagne des games. Alors là on entre en immersion dans le figostage du du dimanche en fait 27 février. On est sur la fin, tout le monde range, on prend les photos pour Instagram. On va faire un petit peu de pub, on dit merci à tout le monde, on dit merci à Maxime qui est juste là, qui a eu on va dire la bonté de venir donner un cours de peinture ici, qui est en toute intimité on va dire aujourd'hui, c'était le premier qui a été organisé ici. Merci pour sa pédagogie, merci pour son après-midi, pour la journée, hein, 9-17 le classique. Et puis regardez. Ah, ça vous a plu ? Bonsoir messieurs, du coup on est dans une ambiance un petit peu plus cosy, là on est dans la salle à côté de la salle principale. C'est là où il y a les joueurs qui viennent manger. Et du coup je suis avec une partie de l'équipe de la Tour d'Ébène. Les vétérans de la méga bâche on peut dire, carrément. Hein. La première. C'est un peu ça. Hein. D'habitude je pose la petite question, est-ce que c'est votre premier événement avec nous, est-ce que c'est première méga bâche, mais je la pose pas avec vous. Il y a la moitié de l'équipe qui les a toutes faites. Ouais, mais c'est vrai, en plus. Ça fait plaisir que vous veniez d'aussi loin pour. En fait, je crois que c'est ça, on les a peut-être fait plus et de plus loin. Et de plus loin, ouais. Non, mais vous avez le record, hein, sans déconner. Là, on en a des kilomètres. Ça fait du bien. C'est plutôt cool. Je vais vous demander de me donner chacun votre pseudo, le nom de votre équipe, qui est même pour tout le monde. Allez, d'abord, vas-y. Moi, je m'appelle Fjord, bonjour. Salut. Et je fais partie de la Tour d'Ébène. Enchanté.
Moi, c'est Castalier, son papa, et fait aussi, évidemment aussi partie de la Tour d'Ébène. Depuis le début de la version d'AOS, on a commencé à la V1. Ouais. C'était notre premier jeu de figurines. Magnifique, c'est ça. Et moi, c'est Maton, je fais aussi partie de la Tour d'Ébène. Et depuis le début, c'est la V1, mais je laissé tomber, puis j'ai repris fin de V2. D'accord. Ok. Donc Stormcast de père en fils alors du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Stormcast là, oui, depuis le début avec, à mon avis, plus de 20 000 points à la maison. Ouais. Et lui, par contre, il a fait un peu de tout. Hein. Tu varies, oui, c'est bien en fonction de les méta. Non, en fonction de l'anti-méta, lui, plutôt. Ah, de l'anti-méta. À part Nurgle cette fois-ci, mais sinon c'est plutôt Sylvanette plein de fois. Et vous venez de quel coin en Belgique? Alors, on vient de la région du centre. Et la région du centre, c'est dans le triangle Bruxelles-Mont-Charleroi. Ouais. Ok. Donc, c'est à 50 km au sud de Charleroi. D'accord. En fait, pour les Français, on est dans la périphérie de Bruxelles. Dans la périphérie de Bruxelles, ok. Parce que 50 km c'est la périphérie pour vous, mais nous c'est. Ça dépend de quelle ville, mais ouais, ça fait quand même une petite trotte quand même à 50 km. C'est plus ou moins à 50 km au sud de Bruxelles. D'accord, ça marche. Si vous deviez garder quelque chose, une seule chose, et si vous deviez changer quelque chose, une seule chose aussi, ce serait quoi? En fait, si je devais garder une seule chose, la Mega Rash. Ouais. Ok, merci. Tout court. Et si je devais changer une seule chose, en fait, je trouve que l'orga est top. Ouais. La salle est top, les tables sont top. Vous êtes top. Merci. Franchement, sinon on ne ferait pas. Ça, c'est on ne ferait pas cette table. Allez, Après, je pense que c'est le même discours qu'on a souvent. C'est que c'est l'équilibre entre les beaux décors et les belles tables, voilà. et les décors parfois qui sont jouables, parce qu'il y a beaucoup des fois de très grands décors. Ouais. Et il y a certaines games où, plus maintenant qu'on les place, encore plus qu'on les place, eh ben, tu te retrouves des fois avec une game où tu sais presque rien faire, rien qu'à cause des décors, parce que les décors sont... Est-ce que vous avez envie de dire un mot particulier, quelque chose? En plus, tournoi, hors tournoi, sur les OS en général, un petit truc. J'espère que vous continuerez encore très longtemps. Croisez-toi nous aussi. Et sinon, à tous ceux qui écouteront ou qui verront, on a déjà beaucoup qui sont déjà venus ou pas, mais dépêchez-vous au moment où les inscriptions sont ouvertes. Parce qu'elles partent vite. pour essayer, parce que l'ambiance est bonne. Il y a du compétitif, il y a des équipes compétitives, clairement. Mais malgré ça, il y a quand même encore moyen, je pense, il y a quand même une grosse partie des équipes qui se retrouvent quand même plus ou moins dans le même on va dire ventre mou, et donc il y a quand même moyen de jouer à toutes les games. Ouais, donc voilà, même si ça reste du compétitif, l'ambiance, le prime et le plaisir de jeu là. En fait, je crois qu'il faut venir pour le voir et pour comprendre l'ambiance qu'il y a et ce qu'on fait. Merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir. Merci à vous. C'est toujours un bonheur de vous avoir, franchement les gars, merci. Merci beaucoup. Allez. Ça sera peut-être pas les mêmes en avril. Thibaut, mon cher Thibaut. Oui, mon cher Bastien. On va faire un petit débrief de ta partie streamée qui date de ce matin. Et voilà, donc tes impressions, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé parce que j'ai gagné du coup, voilà. Contre du Nurgle en liste Bloodkin plus plein de mouches du coup. Ok. Mon adversaire a fait pas mal d'erreurs, qui m'a permis de prendre le score très vite. Et en plus de ça, il a oublié de faire son mouvement de pré-game avec ses mouches. Donc déjà, 8 points en moins quand on joue Nurgle, voilà, ça pèse dans le game. Il a oublié de faire pop ses Nurglings aussi au tour 1, du coup il les a perdus. Bon, moi j'ai oublié de faire mon jet d'invocation tour 1, mais bon, ça n'a pas eu grande incidence. Et c'est surtout que j'arrive à lui tuer le Glotkin tour 2 ou tour 3 en fait. Ouais, rapidement quoi. Et du coup, lui il m'a rien fait quoi, avec le Glotkin il m'a tué des horreurs. Bon, elles sont là pour crever, c'est normal, hein. Mais il m'a rien fait et du coup à partir de ce tour là je m'envole parce que finalement derrière il n'arrive pas à tuer mon buveur de sang parce qu'il est trop tanky avec la combo reroll des sauvegardes plus la file Paina 5 quand je suis en heure de gloire avec un bouclier mystique et en plus je me mets plus 1, enfin voilà, c'est du 3 plus full reroll, même avec du Red-2, c'est intombable. C'est compliqué. Ouais. Et du coup à la fin de la game, il lui reste le GUO et 2 mouches. Et du coup je marque, je crois qu'on termine sur du 31-13, un truc comme ça. D'accord. Ou 34-13, un truc comme ça. Ouais, donc une bonne entame de tournoi quoi. Deuxième tour c'était Archaon. Ok. J'ai montré qui était le vrai élu
Et donc c'est Bellacore, désolé les gars, c'est Bellacore le vrai lui, c'est tout. Si tu devais garder une chose et si tu devais abandonner une chose de la MB4. Garder une chose, le format équipe de 4 c'est cool. Parce que du coup, si tu as une équipe de 8 pour l'IR, tu peux la split en 2x4 et du coup voilà, t'entraîner. Ouais. Même si le pairing est un peu différent. Et si je devais, alors pas retirer mais modifier un truc, ce serait le système de scoring. Ok. Je mettrais des points, des bonus défensifs. Pour un joueur par exemple qui perd de moins de 4 points, plus un point pour son équipe. Ça fait que le joueur il va se battre, il va arracher les points, tout ça. Parce que là finalement tu perds, tu perds. Et du coup tu rapportes rien. Et un petit mot comme ça, si tu as envie de parler d'autre chose, du jeu en général, un petit mot de la fin à dire. Un petit mot de la fin, j'ai faim. J'ai faim, il est samedi, il est 21h04. Putain, et j'ai la dalle et en plus ça sent bon à côté là, du coup bon, on va couper l'interview alors. Donc, je vais vous souhaiter bon appétit si jamais vous passez à table aussi. Et puis voilà. Et puis à la prochaine à la Mégabash, numéro 5. Mégabash numéro 5, ouais. Printemps, fin avril. Le 17 avril, quelque chose comme ça. Ça va arriver vite, un mois et demi. Oh oui, pour le week-end de Pâques en fait. Le week-end de Pâques. Comme ça il y aura des œufs partout à chercher, c'est ça vous avez cherché? C'est une idée. C'est une idée. Ça peut être une idée à creuser. Ouais, tout à fait. Bah, parfait alors. Et du coup, dans un mois et demi. Merci beaucoup Thibaut, à bientôt, ciao. Reste. Ouais, voilà, vous faites un petit débrief de la partie rapide, comment ça s'est passé, comment vous avez ressenti la game. Donc, scénario Leto, les objectifs qui se rapprochent des possibles de la table. Stormcast, pas les mêmes listes, mais moi j'ai l'ascendant agressif sur toi. En plus, d'avoir le choix de qui commence, même si on était dans une pause, comme on est en équipe. Il était défenseur et du coup il choisir qui pouvait être attaquant ou défenseur. Donc il me laisse son Draconis et ses dragons à l'autre bout là-bas. Moi je mets mes téléportations, mes tirs, tout ça. Donc je lave ce qu'il faut, sauf que ton dragon résiste. Un des deux dragons résiste. Le général meurt et un autre dragon meurt. Un autre dragon résiste. Et du coup derrière ça, tu fais un tour. Mon tour, je fais les dracotes là-bas et mes fulminators contre ces fulminators. Double charge à 9 réussi. Ouais, double charge à 9. Ah ouais, bien. Il y a eu relançable qui est passé avec la relance. Ça c'est terrible déjà. En plus, le dragon qui survit. Derrière ça, un dragon là-bas qui se désengage. Double tour. Qui se désengage pour ne pas attaquer les 3 autres dragons. Ouais. Mais tire. Le tir de mon Judicar mettent un PV à Fulmi et un dragon à un PV, mais ils ne les tuent pas. Ouais. Il leur reste un PV chacun. Et là derrière, j'ai l'avantage d'avoir le double tour. Le double tour, c'est mes tirs qui n'avaient rien fait T1, qui font les tirs là, tout ce qui m'ennuie. Je suis un dragon, je touche cette Fulmi, j'ai un pacte, c'est bon. Ça déroule. Là, ça a déroulé complètement dans l'autre sens. C'est tour 1. Et en fait, comme le dragon survit, c'est terrible du coup, et derrière il a le l'enchaînement parfait pour pouvoir remonter grâce à sa liste en fait. Ma liste, s'il ne chargeait pas, déjà ça changeait tout. Et derrière un double tour, donc ça c'est ce qu'on a dit au Péri, Stormcast, à un moment donné ça passe la case. Ça va se jouer à pas grand chose. Il y a tout qui peut t'arriver, et c'est ce qui est arrivé du coup. J'avais l'avantage de la liste, mais tu as eu un. En fait, ma liste a fait si elle match, si les charges à 9 passent, je rase. Si les charges à 9 passent pas, il faut serrer les fesses. Et là, elles ont passé. T'en es comme plan, mais ça a marché quoi. Ouais, des fois ça passe pas, et là ça a passé. Sur la dernière game, ça fait plaisir. Ouais, surtout quand c'est Marseille, Belge, ça fait déjà de très nombreuses années qu'on se rencontre à tous les tournois qu'on fait. Si on est tous les deux là, on n'échappera pas en équipe. Et encore une fois, cette fois-ci. Merci. C'est cool, merci à vous. Allez, on va passer à la remise des trophées. Avant toute chose, on voulait évidemment remercier un certain nombre de personnes. Alors d'abord, on voulait vous remercier, vous les joueurs, tout particulièrement ceux qui ont fait des gros déplacements. Je pense aux Marseillais, aux Parisiens, aux Strasbourgeois, aux Belges. J'en oublie peut-être quelques-uns, mais en tout cas, merci à vous, merci pour votre fidélité et merci de faire le déplacement, ça nous touche énormément. Deuxième point, toujours concernant les joueurs, je voulais souligner un état d'esprit général qui était vraiment impeccable. Ça s'est extrêmement bien déroulé et en tant qu'arbitre, ça a été vraiment un régal pour moi de gérer ce tournoi et l'arbitrage pendant 2 jours. Donc je tenais vraiment à vous remercier, bravo à vous.
Et enfin, toujours concernant les joueurs, on souhaitait souligner une certaine montée en compétences. Alors, à la fois en termes de jeu, bon, les listes se durcissent un petit peu, mais je trouve que c'est de bonne guerre. Le niveau de jeu, je trouve qu'il augmente. Le niveau de peinture aussi augmente. On tenait vraiment à souligner ce point-là. On a de plus en plus de mal. Mila, t'es dans la place. On tenait vraiment à souligner ça. On a de plus en plus de mal à séparer les distinctions peinture. Et donc, félicitations à vous. Et il y a aussi une grosse montée en compétences sur la descente de fûts de bière. Il y a vraiment quelque chose. Et félicitations. Ensuite, on tenait à remercier Maxime pour l'animation de notre premier Figo stage. Merci d'avoir fait le déplacement, merci pour l'animation. Merci à Jérém, je ne sais pas où il est, qui a fourni également la sculpture du buste pour le Figo stage. Donc voilà, donc Maxime, si vous avez besoin d'un service peinture, n'hésitez pas à le contacter. Jérém, si vous avez besoin de fichiers 3D pour du Sérafon, du Flash Eater, du Scaven. Ah là, le Beast of Chaos, c'est le moment, n'hésitez pas, vous le contactez. Merci à vous. Ensuite, on a quelques partenaires, donc Scale 75 qui nous a fourni du matos pour le Figo stage, Warhammer Lyon qui nous a fourni des lots, merci à eux, et la mairie de Lausanne bien sûr pour la salle. Et enfin, un immense merci pour notre exceptionnel team buvette qui répond toujours au rendez-vous. Merci à eux. Allez. Et ouais, vous aurez jamais vu ma gueule sur les vidéos en fait, c'est ça qui est cool. Là on se retrouve pour le démontage de la salle parce que oui ça fait partie du best-of aussi, c'est un peu important. On va dire que c'est les deux points clés d'un week-end de méga bash, c'est le vendredi soir. On n'a pas trop fait de vidéo, même pas du tout je crois, on a pris quelques photos mais vite fait. Le vendredi soir c'est le montage, après l'entraînement de foot ou après le match de foot, on finit environ à 2 h du matin, quelque chose comme ça. Et le dimanche soir, juste après le tournoi, là il est 18 h 10 et on plie. Voilà, tout le monde a commencé à quitter, enfin tout le monde a quitté la salle. Rentrez bien les gars, bonne route. Ciao ciao. On revient en voir au dernier joueur et là c'est parti, c'est branle-bas de combat. Il y a tout le staff qui sait faire. Seb il est en train de démonter la partie streaming. On a la team buvette qui vend les derniers cookies, qui brade. Là c'est la partie calme. Maxime il est en train de ranger l'atelier là-bas. On a les petites fourmis qui ramassent les effets de décor, qui nous aident beaucoup, ça on gagne du temps. Et qui ramassent les stylos. Tu peux les poser sur la table. Ouais, merci beaucoup. Bien sûr, va avec Aiden. Et là, on rentre dans l'arrière-cuisine. Bonjour, mesdames. Un petit coup de main pour la plonge. Un petit coup de main. Alors, je vais aller ranger les chaises et les tables. Là, je fais une vidéo pour le best-of. Et puis ensuite voilà. Je vais fidéliser avec les doggy bags de fin de buvette. C'est ça que c'est bon. Voilà. Parce que c'est ça aussi, une organisation de tournoi. C'est toute une équipe soudée qui s'adore. Des boss. Voilà. Voilà, là ça roule les tapis, ça range les décors, voilà c'est la partie la plus longue. Après les tables et les chaises c'est de la manute, mais ranger les décors pour pas qu'ils se cassent, bien les emballer, arriver à retrouver quel décor va où dans le bon carton, le bon tapis dans le bon carton aussi. Le chef cuistot, le patron de la cuisine, avec Lolo qui roule le tonneau, et ça c'est la salle en entier. Voilà à peu près ce que ça donne. Je referai une vidéo tout à l'heure, ou une photo, quelque chose, quand ce sera tout vide, tout terminé, tout propre, tout lavé. Allez, ciao!